Est-ce que tu as déjà eu l'impression de ne pas vraiment être à ta place sans savoir vraiment pourquoi? Souvent, cela vient d'une chose. On ne comprend pas encore ce que notre chemin de vie cherche à nous faire expérimenter. Quand on découvre son chemin de vie en numérologie, on entend souvent des phrases comme « Moi, je suis un 5, donc je suis comme ça. Et moi, je suis un 7, donc je suis comme cela. » Mais le chemin de vie, ce n'est pas une étiquette. Ce n'est pas un trait de caractère figé, ni une case dans laquelle on rentre. En réalité, c'est une dynamique d'évolution, une direction intérieure que la vie nous propose à travers toutes nos expériences. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert vraiment le chemin de vie en numérologie, comment on le calcule simplement et pourquoi il prend tout son sens quand on le relie aux autres nombres de ton thème de naissance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue et chrysothérapeute. Ici, je t'invite tous les dimanches à me rejoindre pour mieux comprendre la numérologie. Alors maintenant, installe-toi confortablement et on y va juste après ça. Avant d'entrer dans le calcul, je voudrais te partager une chose importante, parce que cela change complètement la manière de regarder son chemin de vie. Tu n'es pas ici, sur Terre, par hasard. Le chemin de vie n'est pas simplement un chiffre obtenu par un calcul. C'est une clé pour comprendre la direction profonde de ton évolution. Découvrir cette direction ne se fait pas immédiatement. C'est un chemin de conscience. On observe, on traverse des expériences, on comprend et on ajuste au fur et à mesure du temps. Mais quand tu commences à suivre ce mouvement intérieur, quelque chose s'apaise. Tu te sens plus aligné, plus cohérent avec toi-même. Tu arrêtes peu à peu de vivre une vie dictée par les attentes extérieures ou par l'automatisme et tu redeviens créateur ou créatrice de ton existence. C'est en cela que le chemin de vie est précieux. Il ne t'enferme pas, il te rappelle la direction vers laquelle tu es invité à grandir. Ok, maintenant qu'on a posé cela, revenons au concret. En numérologie, le chemin de vie correspond à la vibration globale de ta date de naissance complète, c'est-à-dire ton jour, ton mois de naissance et ton année de naissance réunis. C'est cette addition qui donne la grande direction d'évolution de ta vie. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à comprendre comment tu fonctionnes, ce que la vie cherche à t'enseigner et pourquoi certaines situations se répètent. Alors, première chose importante, le chemin de vie n'est pas une personnalité. On n'est pas un 1 ou un 6 ou un 9. On traverse une vibration d'apprentissage. Par exemple, un chemin de vie 1 n'est pas autoritaire ou forcément égocentrique. Il traverse un apprentissage autour de l'autonomie, du courage d'initier, de la capacité à se positionner. Un chemin de vie 3 n'est pas simplement joyeux ou dans la communication. Il explore l'expression, la créativité, la parole, la capacité à oser être visible. Un chemin de vie 6 n'est pas forcément la maman de tout le monde. Il apprend l'équilibre entre responsabilité et choix du cœur. Et encore un exemple, le chemin de vie 9 n'est pas quelqu'un de complètement détaché du monde ou tout au porché. Il expérimente l'ouverture, il expérimente la vision globale, le lâcher-prise sur ce qui doit être transformé. Tu vois la nuance? Le chemin de vie n'est donc pas une étiquette figée, c'est vraiment une direction d'évolution. Et ça change tout. Parce que si tu te définis par ton nombre de chemins de vie, tu te limites. Mais si tu comprends que ton nombre est une expérience à vivre, là, tu t'ouvres. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu connais déjà ton nombre de chemins de vie ou est-ce que tu vas le découvrir aujourd'hui? Dis-moi tout en commentaire, je te lis. Et du coup, ça m'aidera également à savoir ce qui vous intéresse pour la suite. On continue tout de suite avec la partie concrète. Comment on calcule ce chemin de vie et pourquoi les autres nombres sont tout aussi importants. Alors, pour le calcul, on part toujours de ta date de naissance complète. Alors, il y a différentes sortes de calculs, d'accord? Moi, j'utilise 3 calculs bien précis pour bien connaître le chemin de vie et être sûr de son nombre.
Si tu veux en savoir plus sur ces 3 méthodes de calcul, je te conseille d'aller voir ma vidéo « Ce que révèle ta date de naissance ». Je te mettrai le lien en barre de description et je te mettrai également en petits stickers à la fin de cette vidéo. Comme ça, tu ne seras pas obligé d'aller chercher, tu auras juste à cliquer dessus. Donc là, pour cette vidéo, j'utilise le 3e calcul qui est le plus important. C'est vraiment celui-là qui t'indiquera ton vrai chemin de vie. Alors, on prend ton jour, ton mois de naissance et ton année en entier et on additionne le tout. On additionne ces 3 éléments, puis on réduit le total pour obtenir un nombre entre 1 et 9, sauf si tu trouves 11, 22 ou 33. Ces 3 nombres sont ce que l'on appelle des maîtres nombres. On n'y touche pas. Prenons un exemple simple. Une personne née le 12 avril 1985. On additionne 12 pour le jour, 4 pour le mois, plus 1985 pour l'année de naissance, ce qui nous donne un total de 2001. Puis, on réduit ce total. 2 plus 0 plus 0 plus 1, qui nous donne un total de 3. Tu es chemin de vie 3. Tu es sur un chemin de vie 3. Il faut savoir également que dans les 3 calculs que je vous donne, vous pourrez vérifier si vous avez un karma ou pas. D'accord? Donc, si effectivement vous voyez que vous avez le nombre 13, 14, 16 ou 19 avant la réduction, vous avez un karma. Et je vous conseille du coup d'aller voir ma mini-série sur le karma. Pareil, je vous mets le lien en barre de description et je vous le mettrai également en petits stickers à la fin de cette vidéo. Continuons. Donc, avec le calcul que je vous ai donné, nous avons trouvé le chemin de vie 3. Ce 3 ne dit pas qui vous êtes. Il indique la grande direction d'évolution de votre vie. Apprendre à s'exprimer, à créer, à communiquer, à prendre sa place à travers la parole ou la créativité. Pour un chemin de vie 3, c'est une vibration globale. Et là, on arrive à quelque chose de très important. Le chemin de vie est une base, mais il ne se suffit pas à lui-même. Dans un thème de naissance, on regarde aussi le jour de naissance, qui parle de ton moteur intérieur, ton mois de naissance, qui là, c'est plus basé sur tes besoins émotionnels, et ensuite sur ton année de naissance, qui correspond à une énergie de fond, une manière de t'accomplir dans le monde. Et tout ça donne ton chemin de vie, d'accord? La direction vers laquelle tu dois aller. Donc, le chemin de vie donne la direction générale. Le jour, le mois et la lignée viennent encore une fois nuancer, affiner, préciser. C'est un ensemble cohérent. Et bien sûr, il y a encore plein d'autres nombres à mettre ensemble, comme par exemple le nombre d'expressions, le nombre actif, le nombre héréditaire, les qualités innées. Il y a plein de nombres à mettre ensemble, d'accord? C'est comme ça que tu peux apprendre à te connaître vraiment. Tu n'es pas juste ton chemin de vie. En fait, le chemin de vie, c'est un peu comme un GPS. C'est la grande route. Les autres nombres sont les paramètres du trajet. Ton rythme, ton carburant, ton environnement. Ok? Petit aparté, si tu ressens l'envie d'aller plus loin que la compréhension, de vraiment explorer ton thème de naissance en profondeur et de faire ce chemin d'évolution de façon accompagnée, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle l'éveil de l'âme. On y travaille ensemble ton thème de naissance, séance après séance, pour comprendre ton fonctionnement, tes défis, tes ressources et t'aider à avancer de façon plus alignée dans ta vie. Je vais te mettre toutes les informations en barre de description. Et maintenant, je termine avec une dernière clé importante sur le chemin de vie. Quand on comprend son chemin de vie, quelque chose se détend. On arrête de lutter contre soi. On comprend pourquoi certaines situations reviennent. Ce ne sont pas des punitions, ce sont des expériences d'apprentissage. Et ça, il faut bien le comprendre. Ensuite, un chemin de vie 1 sera souvent confronté à des situations où il doit décider seul. Un chemin de vie 6 devra faire des choix relationnels importants. Un chemin de vie 9 vivra des cycles de fin et de transformation. Mais c'est normal, ça fait partie de son chemin de vie. Mais il n'y a pas que ça, qu'on soit bien d'accord. Tout ce que je viens de vous dire ne sont pas des problèmes. Ce sont des invitations à évoluer. Et quand on comprend ça, on devient beaucoup plus conscient de ses choix. On cesse de subir et on commence à co-créer sa vie. Et je vous dis pas, c'est magnifique.
Le chemin de vie est donc une base essentielle en numérologie. Il ne t'enferme pas, il te rappelle la direction vers laquelle tu es invité à grandir. Mais pour comprendre vraiment ton fonctionnement, il faut les relier aux autres nombres de ton thème de naissance. Le jour, le mois, l'année, l'expression, les cycles, les actions à mettre en place, le nombre d'expressions, le tableau d'inclusion. Il y a tellement de choses à relier ensemble, c'est hyper riche. C'est vraiment l'ensemble qui permet de te connaître avec justesse. En attendant, regarde ton chemin de vie non pas comme une étiquette, mais comme un chemin d'apprentissage, un chemin vers plus de conscience, un chemin vers plus d'alignement. Et n'oublie pas, si tu veux prolonger la réflexion sur cette vidéo, je te mets le lien de ma newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. Je te la mets juste en dessous de cette vidéo. Je te donne des petits tips en plus pour aller plus loin dans la compréhension. Voilà les amis, encore une petite chose, dis-moi en commentaire le sujet que tu aimerais vraiment que je traite pour les prochaines vidéos. Je te lis avec grande attention. À la semaine prochaine les amis, bye bye.